手紙。は？文通？キモ。Alors fait très intéressant, quand Baji est au collège et qu'il a du mal à écrire et que Shifuyu va l'aider, normalement le kanji qu'il est en train d'écrire est Tora. On ne sait pas exactement ce qu'il veut écrire, mais il écrit une lettre, et à qui pourrait être destinée cette lettre? S'il a écrit Tora, bah ça peut être à Kazutora, qui est normalement en prison après le meurtre du grand frère de Mikey. Et oui, ces reviews ne servent pas à rien. Ou ça se trouve que je raconte n'importe quoi parce que moi j'écris pas japonais, c'est juste quelqu'un qui en parlait sur des forums. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 22 de cette première saison de Tokyo Revengers. Et déjà on peut apprécier le fait qu'il n'y ait pas de résumé aussi encore au début de cet épisode, ce qui était assez dommageable lors des premiers épisodes de cette saison. Et bien sûr cet épisode il va se concentrer sur les retombées de tout ce combat et sur la mort de Baji, avec déjà le flashback sur d'où vient ce porte-bonheur, et on va tomber carrément sur la création du Toman. Et ça, c'est déjà juste énorme. Déjà, tu vois, qui conduisait des motos à 12 ans, est-ce que c'est normal? Peut-être au Japon. En tout cas, ils ont décidé de créer ce gang en réalité sous l'initiative de Baji. Et ça, c'est énorme parce que c'est lui le vrai créateur du Toman. Mais en plus, ce qui est assez ironique, c'est que c'était pour protéger Kazutora. Et dans le présent, le problème, enfin le présent qui est le passé, alors c'est Kazutora qui a failli détruire entièrement le Toman. Tu vois que vraiment il y a une genre d'ironie qui est assez intéressante et assez drôle en réalité. Et c'est peut-être symbolique, mais voir Baji porter littéralement le chef du Toman qui était Mikey à cette époque, je trouve que c'est assez fort, surtout que en fait c'est ça qu'il va faire, c'est le porter, l'aider un petit peu à porter ce fardeau, l'aider à pardonner Kazutora lors de cet épisode. Et bien sûr, ils vont acheter ce porte-bonheur qui représente en réalité la création du Toman, et c'est Baji qui le gardera parce que c'est lui qui a été à cette initiative et en fait, il y tient véritablement. Et donc, grâce à ça, grâce au sacrifice de Baji, alors il ne va pas tuer Kazutora. Et dès la création du Toman, même si le nom il plaisait pas à tout le monde, en soi, il y avait déjà des rôles. Mikey en tant que chef, Draken en tant que grand frère, et ce qu'il joue assez bien, et c'est pour ça que j'aime énormément ce personnage. Mitsuya en tant que négociateur, Patine en tant que porte-drapeau qui a disparu, et Baji et Kazutora en tant que combattants. Et c'est vrai que ça nous permet de mieux comprendre pourquoi Mikey aussi a pu littéralement péter un câble, parce qu'il a perdu quand même deux personnes réellement importantes à ses yeux. Et c'est ça que je trouve aussi assez intéressant avec l'écriture de Tokyo Revengers, c'est que en fait lorsque tu reliras même ou qu'on reviendra sur les événements précédents, on se rend compte en fait, même en regardant la série, que les événements avaient beaucoup plus de poids que ce qu'on croyait. Et c'est ça qui est fort, c'est parce que l'auteur il nous montre que la mort de Baji elle est importante, c'est un personnage qu'on aime bien, alors qu'on sait même pas vraiment son histoire. Et lorsqu'on l'apprend après, on se rend compte que en fait c'était encore plus gros que tout ce qu'on pouvait imaginer, et que si tu re-regardes, tu te rendras compte de tout l'impact que ça avait. En tous les cas, le credo du Tokyo Manji est simple, s'il y a un blessé, ils se protégeront. Et c'est ça l'essence même du Tokyo Manji, du Toman. Et ils vont tous s'en aller sous le coup des sirènes, parce que oui, bien sûr, à chaque fois Tokyo Revengers, ça va se terminer comme ça, les batailles, et Kazutora va rester. Et en vrai, c'est énormément symbolique, puisque Kazutora, c'était celui qui rejetait la faute sur tout le monde, comme un zinzin, et là, il assume entièrement sa responsabilité, il veut rester, il demandera même pas d'être pardonné à Mikey, vu qu'il sait que c'est juste trop ce qu'il a fait, tuer son grand frère et en plus tuer Baji, mais il s'inclinera tout de même. Et bien sûr, la suite de l'épisode est tout aussi émotionnelle. On est vraiment dans ça, dans un épisode qui est placé sous les émotions, et c'est pour ça que je trouve franchement que c'est une très bonne adaptation, parce que certes, on n'a peut-être pas la meilleure animation du monde, mais elle sert à retranscrire ce qui est vraiment important dans l'histoire de Tokyo Revengers, un scénario avec des émotions, des moments épiques. Et bon, durant leur fuite, c'est vrai que ça fait énormément plaisir de voir la tête éraflée de Hanma, mais en soi, c'est vrai qu'on pourrait dire que Takemichi n'a pas changé énormément de choses par rapport au passé. Au final, Baji est encore mort, sauf que là, à la différence du premier passé, là, c'est pas Mikey qui a du sang sur les mains. Mikey ne se sentira pas rongé par un meurtre, et même, je pense qu'il doit se sentir beaucoup plus léger aussi d'avoir pardonné pour son grand frère. Et voilà, je te parlais de ces événements qui sont racontés après et qui donnent une tout autre impact à ce qui s'est passé avant, et t'as donc l'histoire de Shifuyu et de Baji sur la tombe de Baji avec les nouilles partagées en deux, comme quoi ils étaient limite en fait destinés
amenés à devenir amis puisqu'ils habitaient dans le même immeuble et même s'ils se connaissaient pas, un jour Badji il s'est retrouvé dans le même collège que Shifuyu et même si Shifuyu c'était l'Akaira, le patron un petit peu de ce collège, il s'est intéressé à Badji, il a vu que c'était quelqu'un qui avait du cœur en fait et c'est ça je pense qu'il a aussi énormément plu parce que quand tu voyais sa dégaine d'un télo, bah c'est vrai que c'était pas forcément la personne avec qui il voulait être aidé, sauf qu'en lui parlant c'est vrai que c'est assez touchant, bah il faisait tout ça pour sa mère juste pour pas qu'elle pleure et ça c'est peut-être une leçon à retenir pour certains d'entre vous, donc écoutez. Bon c'est vrai qu'il avait une dégaine ridicule et même très drôle. Enfin bref, leur réelle amitié elle va commencer suite à une baston dans la rue, bah tu connais un petit peu, Shifuyu il va s'embrouiller avec 9 mecs et Badji il va arriver, il va réussir à les défoncer à lui tout seul. Oui, ce personnage était incroyable. Et suite à ça, ils vont devenir véritablement amis parce que oui, pour lui, on ne touche pas à ses amis, à des amis du membre du Toman. Tu vois, ça s'étend même jusque-là, la notion de Toman. Et ce jour-là où ils sont devenus amis, bah il avait qu'un paquet de nouilles chez lui et donc ils ont dû partager, d'où la petite histoire avec ça et Mikey va le rejoindre sur sa tombe et on va avoir une scène avec Takemitsu et Draken qui vont rencontrer Kazutora à la prison et là déjà grosse erreur de traduction, je sais pas pour vous, je sais pas si vous l'avez regardé sur Crunchyroll, mais en vrai Kazutora dit oui j'ai pris juste 10 mois, je trouve que c'est pas assez. Certes oui, c'est énorme, c'est pas assez, c'est n'importe quoi et c'est normal parce que la traduction est mauvaise et normalement bah ça doit être 10 ans, donc ok on peut enfin tu vois ça change absolument tout. J'ai vu sur des forums qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient du fait que la justice japonaise était peut-être un peu trop laxiste avec juste 10 ans suite à un meurtre carrément, sauf que déjà certes bien sûr, il y a eu un meurtre, mais vu que Badji s'est suicidé, peut-être que ça a réduit un petit peu tout ça, et de toute façon, je m'y connais pas vraiment en justice japonaise. Draken, en tant que grand frère du Toman, il va lui dire, il l'a senti chez Kazutora qu'il voulait se suicider, mais il va lui dire de ne pas le faire, et surtout, il va lui dire que Mikey le pardonne. Et ça, c'est juste énorme, tu sens vraiment l'émotion à ce moment-là, et là où j'irais peut-être dans un sens contraire par rapport à beaucoup de personnes, en fait, qui trouvent que Mikey a été super gentil de faire ça, bah je trouve que ça montre pas de la gentillesse ou de la noblesse par rapport à Mikey, mais ça montre surtout que Mikey, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que Mikey, pour moi, il aimait juste énormément Badji. Ça nous montre surtout que Mikey tenait tellement à Badji qu'il est prêt à honorer sa mémoire en pardonnant l'assassin de son frère et même de Badji lui-même. Et je pense vraiment que c'est ça à retenir. Badji, c'était la clé de tout. Le one for all, un pour tous. Ils étaient tous ensemble dans le Toman. Ils se battraient pour protéger n'importe quel de ses membres. Et en vrai, Badji, c'en était un petit peu le cœur. Et pour terminer, j'ai juste une dernière petite remarque. C'est vrai que si Kazutora sort dans 10 ans, donc en fait quand Takemitsu retourne dans le futur, ça ferait 2 ans qu'il serait sorti de la prison. Et ça pourrait être super intéressant. Peut-être qu'il aurait infiltré le nouveau Toman maléfique, même si on ne sait même pas si le Toman maléfique est encore en place, vu qu'il n'a pas fusionné avec le Valhalla et que Kazutora n'a pas pris cette place de haut gradé à la place de Draken. Et surtout, ce serait l'occasion de revoir Kazutora et de voir maintenant comment il réagirait face à Mikey, parce que en soi Mikey l'a pardonné et je pense que c'est pas pour rien. J'espère vraiment qu'il y aura une suite pour ce personnage et franchement il y a beaucoup à faire parce que il peut se faire pardonner entre guillemets, enfin il se passe tellement des choses chaudes que franchement il y a de quoi faire. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur cet épisode qui était juste magistral et abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de Tokyo Revengers et la semaine prochaine ce sera pas dans ce cas-là. Mais bon bref, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.